10 choses à ne jamais, mais jamais dire à un homme. 10 choses à ne jamais dire à un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, on va voir 10 choses que vous ne devriez vraiment pas dire à un homme. Et si vous voulez télécharger, premier lien dans la description de la vidéo ou commentaire épinglé, je vous ai fait une fiche récap des meilleurs sujets de conversation à avoir avec un homme. Mais ceux-là, ils en font clairement pas partie. Alors, prenez votre fiche récap. Première chose à ne pas dire à un homme, c'est « Ah ben, moi je sais pas trop avec combien de mecs j'ai couché, je sais pas, je compte pas, mais beaucoup, beaucoup. » Un homme va avoir envie de se sentir spécial, unique, et puis malgré tout, il y a quand même un relent dans la société de si une femme qui a beaucoup de partenaires, elle est sale, si un mec en a beaucoup, il est cool. Et c'est dommageable, et c'est pas normal, c'est ce déséquilibre, mais il est quand même là, et on peut pas ne pas en tenir compte. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas vous éclater sexuellement, il faut vous éclater sexuellement, faites ce que vous voulez, mais par contre, gardez votre jardin secret. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas moi j'ai eu beaucoup de partenaires, ils m'en fous, si t'es pas content, casse-toi. Je pense que chez un homme, cette attitude pourrait vous exciter. C'est-à-dire qu'un homme qui a beaucoup d'expérience, par exemple, ça peut vous exciter. Ou un homme qui est un peu tranchant, tu vois, moi ça te regarde pas ce que j'ai fait, ça peut vous exciter. Mais ça c'est énergie masculine. Et si tu sors ça à un homme, bah, tu peux le refroidir au contraire. Tu vois. Donc restez dans votre énergie féminine et puis gardez votre jardin secret, quoi. Je veux dire, ce que vous avez fait, vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de lui rendre des comptes. 2. J'en ai marre des mecs, moi je vais rester célibataire maintenant, tous des connards. C'est souvent la phrase que les femmes vont dire au mec qui est un mec bien et qui fantasme sur elle depuis 10 ans et qui les a vus 3 fois se mettre en couple avec un connard et qui dit c'est à quand mon tour, puis elle va lui dire non mais c'est bon, j'arrête les mecs. Tu vois. Donc tous des connards, bah, ça sert à rien de le dire à un mec, c'est en fait comme dans tout, tu vois, les femmes aussi, il y a des connasses et il y a des femmes qui ne sont pas des connasses, bah, mais il y en a. Bah, les hommes c'est pareil, il y a des connards, il y a des hommes qui ne sont pas des connards, il y a des hommes qui ne sont pas des connards mais qui seront des connards avec toi, il y a des femmes qui ne sont pas des connasses mais qui ont déjà été des connasses avec des mecs, mais de là à faire une généralité, ça sert à rien de dire ça sert vraiment à rien. 3. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais tu vas être en couple avec moi? Je vous ai déjà dit au moins 150 000 fois qu'il faut amener la discussion d'abord sur l'exclusivité sans pression, mais pas au bout de 3 jours, plutôt au bout de 3 semaines, voire plus, même 3 mois. Avant, bah, vous faites connaissance, machin, vos trucs. Vouloir te mettre en couple avec un mec que tu as vu 2 fois et que tu connais pas, c'est vraiment très naïf de ta part. Tu sais rien de lui. Tu ne sais rien de lui. Ça fait juste désespérer, ça fait juste femme qui fait pas assez de rencontres, etc. Tu peux dire j'ai un coup de foot, je suis amoureuse. Non, c'est juste que tu fais pas assez de rencontres, que tu as vite envie d'arrêter de faire des rencontres et de trouver quelqu'un, mais tu ne connais pas vraiment cette personne. D'ailleurs, combien de fois un mec au premier rendez-vous, au deuxième va être cool, et puis au bout d'un an va être le pire gars de la Terre. Bah, il faut faire attention. Avant de vouloir que le mec s'engage, pensez à si vous voulez vous engager. Et en le pensant en ces termes, vous allez vous dire oh, mais il faudrait peut-être que je le connaisse un peu mieux. Et là, je dis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, on se calme. D'accord. Ouais. 4e phrase. Je me sens grosse. Dis, j'ai l'air grosse dans cette robe. Hein. Attention à ce que tu vas dire. Hein. J'ai l'air grosse ou pas? Le fait d'attirer l'attention sur vos défauts, si vous en avez, c'est quelque chose qui va aller lui faire voir, même si il ne les avait pas vus avant. D'accord. Regarde pas ma cellulite, c'est la meilleure manière pour que je regarde ta cellulite. Même si moi, je n'y faisais pas attention, j'étais excité par ton corps, mais tu me parles de ta cellulite, maintenant je vois plus que ça. Déjà, c'est un problème d'attirer l'attention sur ce qui te complexe. Et ensuite, ça communique tellement un manque de confiance en soi et tout. Quand tu dis ça, le mec se dit « Ouais, c'est vrai que t'es un peu grosse, je mériterais pas mieux qu'une fille comme ça, moi. » Et tu vois, il se met à douter. Si tu doutes, il doute. Donc ne doute pas de ta valeur, que tu sois grosse ou pas d'ailleurs. 5. Attention. Mon père déteste tous les garçons que je fréquente. La phrase typique à dire avant qu'il rencontre ta famille. Non, il a déjà de la pression de rencontrer ta famille, ça ne sert à rien d'en rajouter. 6. Je m'en fiche des autres femmes, de toute façon c'est toutes des putes, mais moi je suis super différente. Beaucoup de femmes pensent se qualifier
en traitant toutes les autres femmes de putes et en disant mais moi je suis pure, moi je suis différente, moi je fais pas comme ça, etc. Tu le vois beaucoup sur les sites de rencontres, par exemple la phrase si tu cherches pas du sérieux, casse-toi, de toute façon le profil suivant sera sûrement une pute de plus. Beaucoup de femmes insultent les autres femmes, hein, il faut savoir. Hein. Donc déjà en faisant ça, vous êtes à la douzaine parce que honnêtement, des femmes qui se lâchent sexuellement, qui se lâchent, il y en a très très peu. Ce que vous appelez pute, il y en a très très peu. Donc en fait, le fait de dire ça, ça montre juste que vous n'avez aucune connaissance du réel marché des rencontres, que vous pensez marquer des points en rabaissant vos consoeurs. C'est pas beau. Enfin, c'est vraiment à côté en fait pour tout cette phrase. Voilà. Donc c'est pour tout en fait. C'est croire que tu es différent des autres et que tu vas marquer des points en faisant exactement comme toutes les autres et en leur reprochant. Voilà. Non. 7. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des connards? De toute façon, je suis accro bad boy. Ce genre de phrase, ça montre plutôt que toi, tu as un problème. Parce que les schémas qui se répètent, c'est quand tu as un problème. Tu vois, il n'y a pas que des connards, il n'y a pas que des mecs violents, il n'y a pas que des pervers narcissiques. Mais quand tu n'attires que ça, c'est soit que tu as beaucoup de problèmes à régler et psychologiquement, tu attires d'inconscient à inconscient ce genre de mec, parce qu'il sent qu'il a la place avec toi. Ou alors, c'est que tu les rends dingues, les mecs avec qui tu sors, et qui deviennent fous, en fait, à force d'être avec toi. Donc cette phrase, qui se veut victime, qui se veut je sais pas quoi, maudite, ça montre juste au mec qu'il faut te fuir. Donc attention à ça. 8. Les hommes disparaissent toujours après m'avoir fréquenté quelques semaines. J'ai pas de chance. Toi, tu vas pas me quitter, hein? C'est la meilleure phrase pour qu'il te quitte. Il se dit, mais si tous les autres fuient, il y a sûrement quelque chose à fuir, tu vois. Donc bien sûr, tu as le droit d'avoir été largué par un ex, etc. Mais le mieux, c'est toujours de dire oh ben, on s'est quitté d'un commun accord et ça c'est fini, et puis voilà. Parce que sinon, le mec va chercher pourquoi tu t'es fait larguer par 2, 3, 4, 5 mecs avant, et il va chercher pourquoi il ne doit pas être en couple avec toi, en fait. Et c'est pas du tout la dynamique que tu veux. 9. Ah Fab, tu me rappelles mon ex. Dire à un mec qui te rappelle ton ex, pire compliment qui soit, même si ça en est un. 10. Tout va bien, je te dis, tout va bien, avec un langage corporel qui dit tout va mal. Ou alors par texto, ça va, point, alors que vous venez de vous disputer. Non, essayez de parler, exprimer un petit peu plus vos sentiments, de vous livrer, parler, communiquer, pas garder de la rancœur, de la froideur, de la machin, de la truc, faire la jeune fille capricieuse et tout ça, c'est pas du tout adapté, quoi. Voilà pour ces phrases à ne pas dire et pourquoi. Je vous rappelle mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Il y a aussi l'affiche sur les compliments à faire à un homme que vous pouvez récupérer en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.